Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Mon nom est Aude Charot, je suis expert Feng Shui. Je partage avec vous mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Je vous montre également comment transformer votre lieu de travail en vecteur de réussite. Chaque semaine, venez découvrir comment recevoir plus d'abondance, améliorer votre santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour, bref, comment profiter de tous vos potentiels et de chaque opportunité grâce à l'usage de principes Feng Shui simples appliqués à votre maison ou à votre bureau. Suivez-moi dans le Feng Shui Flow, c'est parti! Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du Bazi, qu'on appelle aussi les 4 piliers de la destinée. Le Bazi, c'est vraiment quand l'astrologie chinoise rencontre le Feng Shui. En effet, l'astrologie chinoise, en fait, au lieu de regarder la position des étoiles lors de la naissance, comme en Occident, elle va analyser le type de qi que le nouveau-né a inhalé pour la première fois. On est exactement sur le même principe que pour l'école des étoiles volantes, où en fait on considère que la maison elle a été connectée au qi au moment de sa construction, enfin plus précisément de sa mise hors d'eau, hors d'air. Et donc, quand on définit les 4 piliers du destin d'un individu, en fait, ça permet de découvrir toutes ses potentialités. Et également les périodes de sa vie où ses chances de succès seront les plus fortes, ses forces, ses faiblesses. En fait, les 4 piliers indiquent des probabilités, bien sûr, pas des certitudes, puisqu'évidemment il y a le libre arbitre. Combiner analyse Bazi et expertise Feng Shui permet d'accompagner au mieux l'individu pour qu'il réalise son plein potentiel. Le Feng Shui ne peut pas changer la destinée d'une personne. Il peut par contre mettre en place les conditions les plus propices à la réussite et au succès dans tous les domaines de vie. Donc les 4 piliers du destin, c'est une méthode de calcul et d'interprétation des 5 éléments présents au moment de la naissance d'un individu. Il y a 4 piliers puisque l'un représente l'année, un autre le mois, un autre le jour et le dernier pilier représente l'heure de naissance. Ça se lit de droite à gauche. Le thème Bazi, souvent, il se présente sous la forme de 2 tableaux. Le premier tableau, il comprend donc ces fameuses 4 colonnes. Et vous avez une première ligne qui présente ce qu'on appelle les troncs célestes, une deuxième ligne qui indique les branches terrestres, et une troisième qui fait état en fait des troncs cachés dans les branches. Le deuxième tableau comprend en général 9 colonnes, c'est le tableau des piliers de la chance, où chaque colonne représente une période de vie de 10 ans. Également, ça se lit de droite à gauche. Dans chaque cellule de ces tableaux figure un caractère chinois qui porte une polarité, yin ou yang, et l'appartenance à un élément. D'accord ? Donc feu, bois, métal, terre, eau. Et donc, c'est en analysant les relations entre ces différents éléments qu'on établit le potentiel d'une personne. Ce qu'on aime, c'est quand le Bazi il est équilibré, quand les relations entre les différents éléments sont harmonieuses. Alors, qu'est-ce que c'est que les 10 troncs célestes ? Les Chinois utilisent le mot ciel pour se référer au temps. Les 10 troncs célestes montrent comment le Qi évolue au cours du temps, comment les 5 phases évoluent au cours de l'année. Pour l'analyse du thème, il représente en fait les perceptions externes de la personne, ce qu'elle montre en surface au niveau de son caractère et de sa personnalité. Donc on en a 10, Jia, Yi, Bing, Ding, Bu, Ji, Zheng, Xin, Ren, Gi, Boyang, Boyin, Feuyang, Feuyin, Teryang, Teryin, Metalyang, Metaline, Ouyang, Oyin. Ça, c'était pour les troncs célestes. Pour les branches terrestres, elles sont à rapprocher de l'espace. Donc, elles représentent le mouvement du Qi en un lieu donné sur la Terre. Les branches sont désignées par des noms d'animaux et peuvent contenir une ou plusieurs phases.
C'est donc l'animal qui indique l'élément de la branche. Et elles sont regroupées en saisons. Donc je ne vais pas toutes vous les citer, mais par exemple, on a Zi, le rat, qui est Ouyang et qui appartient à la saison d'hiver. On a Yin, le tigre, qui est Boyang et qui appartient au printemps. Vous avez Wu, le cheval, qui est Feuyang et qui appartient à l'été, etc. Donc, pour l'analyse du thème, en fait, ces branches représentent les fondations de la personne. Elles possèdent un chi plus fort que celui des troncs, puisque les troncs, en fait, ils montrent seulement ce qui est en surface. Et quand on combine tronc et branches, tronc yang avec des branches yang, tronc yin avec des branches yin, on forme un cycle de 60 paires qu'on nomme les 60 jia-zi. De la rencontre d'un tronc et d'une branche naît une qualité énergétique spécifique qui est donnée donc par une potentialité, le tronc céleste, et un mode de réalisation qui est donné par la branche. Et enfin, je vous disais que la troisième ligne représentait les troncs cachés dans les branches. Alors, les troncs cachés dans les branches représentent les détails cachés, justement. Les différentes facettes d'une personne, ses peurs, ses secrets, ses aspirations, ce qu'on ne voit pas forcément. Et il joue vraiment un rôle majeur, en fait, dans l'étude d'un thème. Donc, on a un élément principal et deux éléments qu'on appelle des éléments auxiliaires, puisqu'ils vont être un petit peu moins importants. Bon, là, pareil, on a un petit nom chinois, le nom d'un animal, et puis une polarité associée à un élément. Donc, par exemple, chou, c'est le bœuf, il est terre yin. Donc l'élément principal c'est terre yin, mais il a deux auxiliaires, métal yin, o yin. Voilà. Donc tout ça, ça sert à quoi en fait? Ce tableau, en fait, ces lectures qu'on va faire de ce tableau en voyant comment les 5 éléments sont harmonisés ou pas au sein du thème, ça nous permet de définir finalement la qualité du maître du jour. Dans un thème basique, le tronc céleste qu'on trouve dans le pilier du jour, c'est lui qui est appelé le maître du jour. Il a une extrême importance. C'est vraiment le point de référence principal de l'analyse. Il fournit le fond, le contexte. Cette méthode, en fait, qui met l'accent sur le Daymaster, elle est appelée méthode Zipping, de l'astrologue Xu Ziping. Et elle date à peu près de la dynastie des Song, donc 960-1279. Le maître du jour, il appartient forcément à un des 5 éléments. D'accord? Et attention, celui-ci peut être différent de celui du chiffre quoi. Vous vous rappelez, je vous parlais du chiffre quoi lors du dernier épisode. Ici, on est sur quelque chose de différent. D'accord? Donc, l'élément du maître du jour, comparé aux autres éléments présents et à la saison de naissance, permet de déterminer en fait si ce maître du jour, il est fort ou il est faible. Au printemps, le bois il est prospère, le feu il est fort, l'eau est faible, le métal est captif et la terre est retirée. Je vous donne juste cet exemple-là pour vous dire que par exemple, une personne dont le maître du jour est Jia ou Yi, qui appartient à l'élément bois, si elle est née au printemps, alors son maître du jour il est considéré comme fort puisqu'il est né à la saison où l'élément de son maître du jour est prospère. D'accord? Un maître du jour Bing ou Ding, c'est-à-dire appartenant à l'élément feu, sera également fort si la personne est née au printemps puisque le feu va venir après, donc il n'est pas prospère mais il est quand même fort. Si je vous donne un autre exemple, une personne dont le maître du jour est Zheng ou Xin, c'est-à-dire métal. Si cette personne est née en été, c'est-à-dire qu'elle a une branche terrestre du mois égale soit au serpent, soit au cheval ou à la chèvre, son maître du jour il est faible puisqu'en été le métal est retiré, c'est pas sa saison. Ok? Donc cette analyse en fait de la force du maître du jour, elle fait partie de la première étape pour l'étude d'un thème basique. Alors fort ou faible, ça veut rien dire en soi. C'est pas parce que vous avez un maître du jour faible que vous êtes mal barré dans la vie, ok?
il y a bien d'autres paramètres qui vont entrer en compte. Ok? Alors, pour rajouter un petit peu de complexité, on a 5 étoiles qui dirigent les piliers. Et en fait, elles vont s'analyser en suivant les cycles de production, de contrôle et de destruction des 5 éléments. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je me rappelle plus dans quel épisode c'était, mais c'était dans un des épisodes précédents de la saison 1. Ok? Alors, on a l'étoile ressource. C'est la phase qui produit le maître du jour. Donc, je vais vous donner un exemple. Si le maître du jour, il est feu, alors c'est le bois. Hein, on met bien du bois pour alimenter le feu. Donc, l'étoile ressource d'un maître du jour feu, c'est le bois. D'accord? Cette étoile ressource, elle représente les soutiens, la capacité d'apprendre, l'intuition, la connaissance. Deuxième étoile est l'étoile production. C'est la phase générée par le maître du jour. Donc si je reprends mon exemple du feu, c'est la terre qui est étoile production, puisque le feu produit la terre grâce aux cendres. L'étoile production, elle représente les talents, la réussite, l'intelligence, la créativité. On a une troisième étoile, c'est l'étoile pouvoir. Celle-là, c'est la phase qui détruit le maître du jour. Donc l'eau, typiquement, et l'étoile pouvoir de mon maître du jour feu. Elle représente le charisme, mais aussi la charge de travail, le self-control, les lois. L'étoile richesse, quant à elle, est la phase qui est détruite par le maître du jour. Donc, si le maître du jour est feu, bien c'est le métal qui est l'étoile richesse. Elle représente les biens matériels, la carrière, les revenus. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'étoile parallèle, c'est l'étoile qui a la même phase, le même élément que le maître du jour. Donc si le maître du jour est feu, eh bien c'est le feu qui est l'étoile parallèle. Et là, ça représente à la fois les amis et les concurrents. Donc l'analyse basique va identifier les relations existantes entre les différentes étoiles d'un diagramme. On va aussi regarder l'abondance ou non d'un certain type d'étoile. En fonction, on viendra déterminer en fait quelle est la phase qui est la plus favorable en cherchant encore et toujours l'équilibre. Par exemple, si mon maître du jour feu est fort et qu'il contient beaucoup d'étoiles ressources, bois, s'il en a beaucoup trop, en fait, c'est pas équilibré. Donc ces dernières, de par leur nombre, finalement, deviennent inopportunes. On va considérer que la phase la plus favorable au thème, ce sera l'étoile richesse, le métal, puisqu'elle va venir contrôler le bois. Voyez ? Un autre exemple, si j'ai un maître du jour bois qui est né en été, donc il est faible, il me faut un élément pour le renforcer. Je ne vais pas rajouter du feu, vous êtes d'accord, il y en a déjà trop en été. Le métal non plus, puisque le métal il coupe mon bois. L'eau, oui, c'est bien l'eau qui va renforcer le bois et puis elle va permettre de limiter un petit peu le feu de l'été. Vous voyez, là je vous donne juste des petites analyses simplifiées en fait pour vous faire comprendre en fait la logique du raisonnement. Mais évidemment, chaque thème est unique, chaque cas est différent et il y a des analyses en fait qui marchent pas dans tous les cas. Mais voilà, je voulais juste vous montrer en fait comment on raisonne. Donc pour faire tout ça, là, toute cette analyse dont je vous ai parlé, j'ai uniquement regardé le premier tableau, d'accord, avec mes troncs, mes branches et les troncs cachés dans les branches, et mes 4 colonnes. Pour les piliers de la chance, on a donc un tableau qui contient en général 9 colonnes. La première colonne de droite, en fait, c'est les premières années de la vie, et la colonne de gauche, ça va être la première, ça va être la fin de vie. Et donc, ça permet de répondre aux questions quand et comment. Quand est-ce que l'individu traversera quel type de chance? L'idée, en fait, c'est que cette personne aura un bon moment pour réaliser un certain type d'action. Les piliers de la chance permettent de mettre en évidence les années qui vont porter la potentialité de changement et de transformation la plus forte et puis surtout la plus positive, voyez. Donc on a ce fameux tableau qui comprend 9 colonnes. Chaque colonne représente une période de vie de 10 ans.
Alors, il y a tout un calcul qui permet de calculer ce qu'on appelle l'âge limite, et donc ça permet aussi de calculer à partir de quel âge on commence la première colonne, ok? C'est pas forcément à 0 ou 1 an, vous voyez, il y a des, en fonction des cas, en fait, et ben, pour certaines personnes, la première colonne commence à ses 6 ans, et puis pour d'autres, c'est ses 9 ans, et puis pour d'autres, c'est ses 3 ans, etc. Voilà. Alors oui, juste un petit truc. Ici, il s'agit de l'âge chinois. Et les Chinois, ils comptent les 9 mois de gestation. D'accord? Donc grosso modo, en Chine, par rapport à ce thème basique, les bébés, ils vont naître à 1 an, quoi. Donc si vous avez 39 ans selon le calendrier occidental, eh ben, vous êtes déjà quarantenaire en Chine. Ok? Donc, par exemple, si on reprend l'exemple de notre maître du jour bois qui serait né en été, on va aller repérer en fait les piliers de la chance qui contiennent le cochon ou le rat. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ce maître du jour, son élément favorable, c'était l'eau. Et l'élément du cochon et l'élément du rat, c'est l'eau. Ok? Donc, durant ces années ou ces piliers de chance, cochon ou rat, eh bien la probabilité d'expérimenter de la chance, elle est beaucoup plus grande durant ces années-là. Voilà. Bon, je pense que je vous ai tout dit sur le basi, enfin tout dit ce que j'avais l'intention de vous expliquer, parce que c'est quand même un sujet qui est assez complexe. Et voilà, le but de cet épisode d'aujourd'hui, c'était de poser les différents éléments qui constituent, voilà, le point de départ de l'analyse d'un thème basi. Et on peut aller vraiment très très loin, et notamment en fait on va regarder tout ce qui est combinaison spécifique de branches. Vous avez peut-être déjà entendu parler des combinaisons de type les 3 harmonies. On va aussi regarder des combinaisons de troncs, par exemple. Il y a une combinaison qui s'appelle la combinaison de la bienveillance. On va regarder aussi tout ce qui est clash, c'est-à-dire des relations d'opposition entre les différentes branches, etc., etc. Donc en fait, toutes ces combinaisons, toutes ces clashs, elles vont venir compléter l'analyse au fur et à mesure. Moi, en fait, dans le cadre de mes prestations, je fais ce que j'appelle une analyse de premier niveau, c'est-à-dire qu'elle permet de déterminer le maître du jour et les éléments favorables. Je n'analyse pas les clashs. Donc cette analyse, en fait, elle permet du coup de donner aussi des infos sur les probabilités de réussite portées par les années qui viennent. Ok ? Et j'ai des entrepreneurs en fait qui me contactent pour un thème basique, parce que quand vous connaissez vos éléments favorables, eh ben, vous rappelez-vous, un élément égale une couleur, égale une forme, et du coup en fait ces données permettent notamment de déterminer les couleurs et les formes de la charte graphique et du logo. Voilà. Donc c'est à ça que ça sert, en tout cas dans le cadre d'une analyse basique simple pour les professionnels notamment. Et puis pour les non professionnels, bien évidemment, cela permet de voir un petit peu les potentialités, et puis de voir voilà quelles sont les années où les choses seront plus fluides, ou au contraire les années où il faut faire un petit peu plus attention, parce que c'est pas forcément cool, quoi. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt, et d'ici là, restez dans le flow.